Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci d'avoir permis que nous puissions encore ouvrir nos yeux, contempler tes œuvres visibles, éternelles. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi? Dans les cieux, sur la terre comme sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Nous élevons ton nom en ce lieu, Jésus, encore dans cette journée, pour te dire merci pour tout, Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les épreuves éternelles, mais tu es là pour nous soutenir. Merci pour tout, éternel. Et rends visite, c'est une visite spéciale dans le cœur de chaque personne qui va assister à ce message éternel. Et parle dans nos cœurs éternels. Parce que tu es Dieu. Merci pour le sacrifice accompli sur la croix. Merci pour le sang versé sur la croix. Merci pour la vie éternelle que toi, tu nous as promis. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Parce que tu es Dieu éternel. Par le nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Et nous te disons Amen. Amen, 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 amen. Je suis Rico Palasimba, je vous apporte la solution à nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Racheter le temps. Pourquoi devons-nous racheter le temps? Ma Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16,
C'est dans le Nouveau Testament. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles, dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Celui qui a écrit cet épître nous dit ceci: prenez donc garde de vous conduire scrupuleusement, non comme des gens dépourvus de sagesse, mais comme des sages. Verset 16, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Lorsque je lisais cela, je me suis posé cette question: pourquoi devrais-je racheter le temps? Pourquoi tu dois racheter le temps? Pourquoi devrons-nous racheter le temps? Il dit ceci, car les jours sont mauvais, parce que les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. Mais à cette époque-là, il y a 2000 ans de cela, lorsque ce message avait été écrit, le jour était toujours mauvais. Je m'excuse, je ne m'entends pas bien, il faut que je vais me brancher. Je m'excuse, je vais me brancher parce que je ne m'entends pas bien. Message. Ok, amen. Excuse. Oui, je disais qu'à cette époque-là, lorsque l'auteur de ce livre, qui est apparemment l'apôtre Paul avait écrit cela, le jour était mauvais. Il y a 2000 ans de cela, comme je disais. Mais est-ce que les jours ont changé? Les choses ont changé? C'est la question à laquelle nous pouvons nous poser encore. Parce que dans ce temps-là, les jours étaient aussi mauvais. Mais pourquoi il nous a dit de racheter le temps car les jours sont mauvais? À cette époque, le jour était mauvais. Dans cette époque-ci aussi, c'est la même chose. Peut-être aujourd'hui, c'est encore pire. Mais il ne voulait pas nous dire que c'était la fin du monde. Pas du tout. Il voulait nous faire comprendre une chose très importante. Que nous devons veiller. Aujourd'hui, tu dois veiller. Tu dois rester attentif ou attentive. Rachète le temps, ne perds pas ton temps, ne gaspille pas ton temps. Lorsque tu crois que tu perds ton temps, ce n'est pas seulement le temps que tu es en train de perdre, mais c'est ta vie aussi que tu risques de perdre. Il voulait nous faire comprendre, soyons attentifs ou attentives. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est-à-dire quoi, encore une fois? Pour ne rien perdre du royaume de Dieu, nous devons apprendre à bien utiliser le temps. Amen. Nous devons racheter le temps, apprendre comment utiliser le temps. Au verset 15, il dit ceci: veillez, prenez garde avec soin avec votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, c'est-à-dire comme des imbéciles. Comment j'utilise mon temps aujourd'hui? Nous risquons d'utiliser notre temps comme des insensés. Mais le temps nous a été donné par Dieu. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et nous devons apprendre comment utiliser ce temps aussi. Et pourquoi racheter ce temps? Vous savez, lorsque vous perdez de l'argent, vous avez toujours la possibilité d'en gagner. Tu perds ton temps, tu peux toujours en gagner. Tu fais faillite, tu peux toujours récupérer. Mais si vous perdez du temps, vous ne pouvez plus le récupérer. Non. Lorsque tu perds une minute aujourd'hui, il y a des choses auxquelles Dieu a planifié pour toi que tu devais le faire en instant. Et si tu ne le fais pas, ce temps ne reviendra plus. Les gens disent, le temps c'est de l'argent. Mais notre temps, c'est notre vie.
Le nombre de temps que nous utilisons aujourd'hui dépendra de notre avenir céleste. Je répète, nous devons apprendre à gérer notre temps. Parce que le nombre de temps que nous utilisons sur cette terre dépendra de notre avenir céleste. Il y a un prédicateur au 15e, 16e siècle, Martin Luther, que nous connaissons, avait dit quelque chose. Il dirait quelque chose de très important. Il dira ceci: les amis sont des voleurs de temps. Les amis sont des voleurs de temps. Il dit que les amis, notre entourage peut voler notre temps. Le temps que nous pouvons donner à Dieu. À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas de réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mais moi, je pourrais rajouter encore aujourd'hui. Pas seulement les amis, mais les réseaux sociaux. Les temps que nous passons, nous perdons avec nos cellulaires. Les temps que nous passons dans des théâtres. Ce n'est pas mal de regarder des films, ce n'est pas mal de regarder des théâtres. Mais ces gens qui ont fait ce théâtre, eux-mêmes, ils ont le temps pour prier. Mais parfois, nous perdons notre temps à passer toute une journée devant un théâtre, toute une journée devant des films, toute une journée devant des futilités inutiles. Mais ceux-là, ces gens-là, ils gagnent, c'est leur gagne-pain, c'est normal. Que Dieu bénisse leur travail. Ils ont le temps de prier aussi. Mais il vous arrive à vous de rester devant la télévision nuit et jour. Nuit et jour. Devant les cellulaires, nuit et jour. On perd le temps. On n'a pas le temps à donner à celui qui t'a prêté le souffle de vie. Rachetez le temps. Le royaume de Dieu est proche. Prenez le temps dans la présence de Dieu. Ne perdons pas le temps dans des futilités, dans des discussions vaines. Et ça fait la joie du diable. Notre utilisation de notre temps est très importante. Notre utilisation. Pourquoi racheter le temps? Allons-y, pourquoi nous devons racheter le temps? D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi, pourquoi tu dois racheter ton temps? Pourquoi tu dois racheter ton temps? La Bible déclare une chose, et c'est important, mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu as été créé pour un but. Le but de Dieu est que tu ressembles à Jésus-Christ. Oui, nous sommes d'accord, oui. Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Le but que Dieu t'a créé, c'est pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Tu as été créé pour un but. Et Dieu a un plan dans le but que Dieu a fait pour que tu puisses vivre sur cette terre. Toute chose existe pour un but. Si je prends, admettons, un crayon, le but de ce crayon, ce n'est pas pour mettre dans le nez. Le but de ce crayon, ce n'est pas pour mettre dans la bouche. Toute personne aussi existe pour un but. Vous existez pour un but. Et vous êtes le but que Dieu s'est fixé. Je répète, vous existez pour un but. Non seulement vous existez pour un but, mais vous êtes le but pour lequel Dieu a fixé. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a créé l'univers, en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, comme nous le savons. Dieu veut maintenant que toi, tu puisses poursuivre son œuvre. Amen. Dieu veut que tu puisses poursuivre son œuvre. Il a tout accompli. Il y a des choses maintenant à refaire encore, parce que le monde continue encore. Et toi et moi, nous sommes celles et ceux que Dieu a choisis pour continuer de poursuivre son but, son œuvre, par le travail de nos mains. Amen. Tu es important et importante. Tu as été créé pour ressembler à Christ, mais Christ n'est pas resté bras croisés plutôt. Dieu a fini son œuvre, mais Dieu veut maintenant que tu puisses continuer les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Tu ne peux pas rester, tu dois racheter le temps.
Tu as perdu beaucoup de temps dans des futilités, dans des choses inutiles qui ne produisent rien. Mais dans la présence de Dieu, il y a la vie éternelle. Pourquoi tu dois racheter le temps? Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 2 nous dit ceci. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. C'est, comment il s'appelle, Salomon qui avait écrit ses livres. Ecclésiaste. Dans d'autres versions, on l'appelle Qoheleth. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1 à 2. Il dira ceci, dans ce monde ici-bas, vous êtes en bas, ok, physiquement, mais spirituellement, nous sommes assis dans le lieu céleste. Dans ce monde ici-bas, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Sur la terre, ici nous sommes. Et pour chaque chose aussi. Donc ne passons pas notre temps à des futilités inutiles. Comme je disais, ce n'est pas seulement lorsque on te dit rachète le temps, que tu perds seulement le temps, mais tu perds aussi. Tu perds aussi ta vie. Parce qu'en perdant le temps, tu ne rachètes pas le temps, il y a des choses que tu devais faire qui sont planifiées dans ta vie, pour ta vie, par Dieu, et que toi, tu ne le fais pas. C'est important que nous puissions comprendre cela. Ce n'est pas une lecture seulement. Tu es utile, tu es important et importante. Dieu a fait des choses et c'est toi qui dois le faire. Nous devons équilibrer notre temps. Ecclésiaste, je disais Ecclésiaste 1, 2 nous dit, il y a un temps plutôt pour tout et pour toutes choses. Il y a un temps pour tout et pour toutes choses sur la terre. Dieu t'a prêté un souffle de vie. J'aimerais revenir dans cela. C'est vraiment important que nous puissions comprendre. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, verset 7, la Bible déclare ceci. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Pneuma. C'est comme un pneu. On a gonflé le pneu qui a pris forme. Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a prêté ce souffle de vie. Mais un jour, ce même Dieu va répandre ce souffle de vie. Et aujourd'hui, que tu as ce souffle de vie, rachète le temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Vous liserez cela à la maison. Ecclésiaste chapitre 1, verset 1, 2 jusqu'à 4. Pourquoi racheter le temps? Tout simplement parce que vous et moi, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Je ne peux pas vivre comme si je suis éternel. Un jour, toi et moi, nous serons devant la présence de Dieu. Nous allons quitter ce monde. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Et nous devons racheter le temps parce que le projet et le plan que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses le faire, si tu ne le fais pas, qui peut le faire? N'oublie pas, tu es important, importante devant Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, ma Bible déclare ceci. C'est toujours Salomon qui dit ceci. C'est un homme inspiré de Dieu. Salomon nous amène à penser à notre propre mort. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dira? En parlant toujours de racheter le temps. Tout ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, que tu aies envie, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Pourquoi? Pourquoi tu dois racheter le temps? Pourquoi tu dois faire ce que toi tu dois faire aujourd'hui parce que tu as envie? Car il n'y a ni activité, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour de mort où tu y vas. Une fois mort, je suis sûr qu'il y a beaucoup qui nous ont quittés, qui sont morts ou mortes, que s'ils pouvaient se réveiller aujourd'hui, ils vont se dire, oh, si je pouvais faire ça, si je savais, ils vont se réveiller pour faire
C'est à quoi ils étaient appelés à faire. Mais il est trop tard pour eux. Mais pour toi, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, tu peux racheter le temps. Le royaume de Dieu t'attend. Tu peux racheter le temps. Pourquoi racheter le temps? Apocalypse chapitre 22, verset 12, dans le Nouveau Testament. La Bible déclare ceci. Voici, je viens bientôt. Oui, Jésus dit, je viens bientôt, par la bouche de Jean plutôt. Et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous devons racheter le temps parce que nous avons des récompenses et nous aurons des récompenses. Tu penses avoir des récompenses? Rachète le temps et reviens à Christ. Il y a des choses qui nous éloignent. Le diable nous éloigne avec tellement de choses. Rachète le temps. Pourquoi nous devons racheter le temps? Apocalypse chapitre 20, verset 12 nous dit ceci. Nos œuvres seront écrites dans un livre. Nos œuvres seront écrites dans un livre. Pourquoi je dois racheter le temps? Pourquoi tu dois racheter le temps? Pourquoi devons-nous racheter le temps? Le Proverbe chapitre 27 nous dit ceci. Chapitre 1. Demain ne nous appartient pas. Ne vivons pas comme si nous allons vivre éternellement. Il y a des ministères que Dieu a mis en toi. En te créant, en acceptant Christ dans ta vie, Dieu a fait un ministère en toi. Il a mis des dons en toi. Parmi les 9 dons que nous trouvons dans Corinthiens chapitre 12, Dieu a mis des dons en toi. Et tu dois exercer ces dons-là. Tu ne peux pas rester seulement bras croisés comme ça. Proverbe chapitre 27 nous dit ceci. Ne te vante pas du lendemain. Pourquoi? Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois prendre conscience que tu dois racheter le temps. Ne te vante pas du jour de lendemain, car demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Pourquoi devons-nous racheter le temps? Jacques chapitre 4, verset 13 nous dit ceci. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Waouh! Je dois me rendre compte que demain, je vais disparaître comme une vapeur. Tu dois te rendre compte que demain, tu vas disparaître comme une vapeur.
Mais avant cela, rachète le temps. Ne vis pas comme un insensé. Dans le terme populaire, on appelle cela imbécile. Ne vis pas comme un imbécile ou une imbécile. Ce n'est pas parce que j'ai perdu quelque chose, j'ai perdu mon emploi, il y a quelque chose qui n'a pas marché automatiquement que je dois tout abandonner. Non. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Tout passera. Mais cette parole que nous écoutons ne passera jamais. Rachète le temps. Parce que c'est avec cette parole que nous serons jugés aussi. Chaque minute qui passe ne reviendra pas. Je dirais même pas, ne reviendra plus. Ce que Dieu a planifié que tu fasses à 12h15, si tu ne le fais pas à 12h15, le 12h15 de demain n'est pas le 12h15 d'aujourd'hui. Amen. Chaque seconde qui passe, on est en 2020 aujourd'hui. On est quelle heure maintenant? 11h27, heure de chez nous à Montréal. Mais nous n'allons jamais voir et revoir encore le 11h27 de 2020. Nous allons peut-être voir le 11h27 de cette date pour l'année prochaine, en cette journée. Mais aujourd'hui, c'est le jour auquel moi je dois racheter le temps. Demain ne m'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Nous irons dormir bientôt, si Dieu le permet, si Jésus ne revient pas. Je ne sais pas si nous allons nous réveiller. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Parce que se réveiller, ce n'est pas une habitude. C'est seulement la grâce de Dieu. Aujourd'hui, arrête des futilités. Arrête de perdre ton temps. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Comme je disais, non seulement que tu penses que tu perds le temps, mais tu perds aussi ta vie. Au fur et à mesure que tu passes devant, ton temps devant les choses futiles, ces choses sont devant tes yeux. Mais un jour, ces choses ne seront plus devant tes yeux, ils vont être en toi. Tu vas commencer à vivre comme les choses que toi, tu regardes. Et ces choses rentrent en toi. Enfin, un deuxième point, comment racheter le temps? Oh, mais tu me dis, Férico, tu me dis, il faut que je rachète le temps. Mais écoutez, mais comment je vais racheter ce temps-là? Est-ce qu'il est trop tard? Ce qui est passé est passé. Mais aujourd'hui, tu peux racheter le temps. Comment je peux racheter mon temps? Colossiens chapitre 4, verset 5. Qu'est-ce que ma Bible déclare? Conduisez-vous avec sagesse. Avec sagesse. Ma Bible déclare, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Le Seigneur nous recommande de nous conduire avec sagesse. C'est-à-dire nous devons gérer, savoir comment gérer notre temps. Nous devons savoir quelles sont nos priorités. Quelles sont les priorités pour le royaume de Dieu? Comment je dois gérer mon temps? Ce n'est pas qu'on manque le temps. Aujourd'hui, les gens disent « je manque le temps ». Non. À l'époque de Jésus, il y avait 24 heures, même chose. Aujourd'hui, il y a encore 24 heures. Ce sont nos priorités qui ont changé. Ce n'est pas le temps. Ce sont nos priorités. Nous ne donnons pas la priorité aux temps utiles. Comment racheter le temps? C'est en faisant les œuvres de Dieu. Jean chapitre 9, verset 4. Qu'est-ce que Jésus dira? Jean chapitre 9, verset 4. Jésus dira quelque chose. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. C'est Jésus qui parle. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oh, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a envoyé aussi. Et qu'est-ce que toi tu fais? Jésus dit, il me faut faire les œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Jésus a parlé. Maintenant, regarde ce que Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit. Car nous sommes, toi et moi, nous sommes. Sœur Mami Menato, Maman Lopema, Manisha, Maman Anna, Sœur Anna, nous sommes l'œuvre, tu es l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux dire, je suis l'ouvrage de Dieu? Voilà. Betatolo, tape ta poitrine, n'aie pas honte. Dis, je suis l'ouvrage de Dieu. Oui, tu n'es pas l'ouvrage de Dieu seulement pour rester, pour manger. Tu es l'ouvrage de Dieu. Pourquoi? La Bible déclare, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions, afin que tu puisses pratiquer. Rachète le temps, parce qu'il y a les œuvres que Dieu a préparées uniquement pour toi. Il y a des gens qui sont malades. Dieu veut te parler. Et comment est-ce que tu peux comprendre et connaître les œuvres que Dieu a pratiquées pour toi? C'est en passant du temps dans sa présence. Dans sa présence, je descendrai. Ça va, présence et la lumière, et les sources de vie, et révélation de ta puissance. Comment je peux racheter du temps? Je dois m'approcher de Dieu. Comment je peux racheter le temps? Josué chapitre 1, verset 8. La Bible déclare, c'est en méditant la parole de Dieu. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Waouh! Comment je peux racheter le temps? En méditant la parole de Dieu. Comment racheter le temps? Le psaume chapitre 1, verset 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Ne marche pas selon les conseils de méchants. Tu perds ton temps. Il faut voir qui fréquenter. Ne t'arrête pas dans la voie des pécheurs. Et ne t'assieds plus plutôt dans le cercle de moqueurs. Vous savez, lorsque vous lisez ces passages, vous allez comprendre une chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Lorsque tu marches avec les conseils des méchants, tu vas t'arrêter avec eux et tu vas t'asseoir avec eux. Et tu ne pourras plus avoir le temps de racheter le temps. Amen. Qui tu fréquentes? Quel genre de fréquentation toi tu as? Tu n'es pas éternel. Je ne suis pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Rachète le temps. Parce que si tu marches avec les moqueurs, tu finiras par t'arrêter et t'asseoir avec eux. Attention. 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 Un dernier verset. 1 Jean chapitre 5, verset 4. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu aujourd'hui, tu peux triompher des choses du monde. Tu peux racheter le temps. Tu es capable, par la grâce de Dieu, de le faire. Amen. Merci, nous voulons te dire merci, Saint-Jésus, de tout notre cœur. Merci, car tu nous donnes Jésus-Christ, ton Fils. Alors que les pauvres disent, je suis riche, et les faibles disent, je suis fort, car le Seigneur a tout accompli pour nous. Merci. Disons merci à notre Dieu. Il a tout accompli. Il nous a envoyé sa parole.
Tu peux élever tes mains. Prie seulement le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour ce que tu as accompli. Merci de me faire comprendre qu'il faut que je rachète le temps, car les jours sont mauvais, éternel. Que je marche dans ta sagesse éternelle. Que je prenne du temps dans ta présence éternelle. Que je fasse les œuvres que toi, tu as déjà préparées pour moi, éternel, pour mon frère, pour ma sœur, éternel, notre Père et notre Dieu. Il y a beaucoup qui se meurent encore, qui ne te connaissent pas. Mais ceux qui te connaissent, éternel, Dieu, tu as mis des dons en eux afin qu'ils puissent parler en ton nom, éternel. Laisse qu'aujourd'hui encore notre Père et notre Dieu, que nous puissions, notre Père, nous examiner et comprendre que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous sommes que des étrangers. Nous sommes des passages. Et nous ne voulons pas manquer le royaume de Dieu à cause des futilités de ce monde. Gloire te soit rendue à toi parce que tu es Dieu. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen, Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.